Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. C'est si beau de marcher par l'Esprit et dans l'Esprit et de saisir la pensée du Seigneur. Ça nécessite une intimité. Là, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret, demande à ton Seigneur. Et le Seigneur verra ta fidélité. Il verra ton amour. Il sera prêt. Comme dit l'Écriture, demandez-moi que j'ouvre les écluses des cieux, et vous verrez si ça ne va pas se passer. Demandez-moi. Mais pour lui demander, il faut être dans son intimité. Alors, quelle portée a ce geste? Ce geste d'Élie vis-à-vis d'Élisée, ce manteau qu'Élie jette sur Élisée. Le manteau d'un serviteur de Dieu. Le manteau d'Élie, c'est la couverture divine. Le manteau que Élie va poser sur Élisée, ou va donner à Élisée, il lui transmet la couverture divine. C'est le pouvoir qu'Élisée va recevoir de Dieu. C'est son ministère. Celui qui hérite d'un manteau, d'un serviteur de Dieu, hérite bel et bien de son onction, de ses miracles et de sa puissance, telle qu'Élisée a eu. Transmettre les choses du royaume des cieux, sans rien retenir, uniquement par amour, sans désintéressement, uniquement par amour pour le Seigneur. C'est la plus belle des choses qui puissent t'arriver. Mais maintenant, si tu te réclames de ce que Dieu t'a donné pour te faire valoir, pour te faire mousser, pour dire oh, je suis comme ci ou je suis comme ça, quel échec. Ton échec, il est là-bas en haut, il est noté dans le livre. Punaise, si on avait cette grâce de voir chacun de nos livres s'ouvrir. Blanc vous devenez, blanc je deviens. Moi je me compterai. Ma femme elle dit noir, moi je suis pas raciste. Blanc. Et tu sais bien, Seigneur, je suis resté 30 ans les fesses scotchées dans une chaise dans une bonne église. Évangélique. Il hérite bel et bien de l'onction du serviteur de Dieu, de ses miracles et de sa puissance. Et autant Élie a été appelé le prophète de l'Ancien Testament, le prophète de la loi, de la justice, autant Élisée sera appelé le prophète de la grâce. Élisée avait compris que son temps était arrivé. Je n'ai pas besoin de te creuser la cervelle. Hein. C'est pour moi maintenant, pas maintenant. Quand le temps arrive, permets-moi de dire que le Seigneur va te le faire comprendre. Il va dresser des choses devant toi et tu comprendras. Le manteau de l'œuvre de l'homme de Dieu, le manteau de l'homme de Dieu est plus que ton travail. Élisée avait compris que l'œuvre de Dieu, c'est plus que ses biens et c'est plus que son argent. La preuve, il a tout abandonné. Les bœufs, ils sont passés en sacrifice. Et parfois, je me demande, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour comprendre ça, pour Élisée, même qu'Élie soit un prophète, mais si Élisée n'était pas préparé à ça, jamais il l'aurait accepté. Vous êtes bien d'accord avec moi?
Il n'aurait même pas pu interpréter le fait que l'autre lui ait jeté le manteau. Il faut donc être, vous et moi, mes sœurs et mes frères, il nous faut être des hommes spirituels pour comprendre les choses de Dieu d'une manière spirituelle. Le manteau que Dieu veut te donner est plus que tout ce que tu possèdes. Tu te rends compte, par les mains d'Élisée, les morts vont ressusciter. Lisez la vie du prophète Élisée, vous allez voir la grâce qu'il a reçue. Ressusciter les morts. Tu te rends compte? Et tu dis que tu as reçu un appel de Dieu. Ok? Quand tu seras arrivé à ce stade, tu diras oui, l'appel de Dieu est vraiment pour moi. Dieu fait par mes mains des choses qui sont fantastiques. Le manteau que Dieu veut te donner est bien plus que tout ce que tu possèdes. La Bible dit qu'Élisée avait couru après l'homme de Dieu. Élie, homme de Dieu, et toi, est-ce que tu cours après l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu cours après l'homme de Dieu? Pour obtenir le manteau, il faut courir, il faut s'empresser de faire l'œuvre de Dieu. Cependant, plusieurs personnes ont déjà acquis ce manteau, mais ne s'en rendent pas compte, ou du moins, ils n'y attachent aucune importance. Ils font l'œuvre de Dieu avec nonchalance et ne courent peu après l'homme de Dieu. Ils savent, mais c'est limité. L'autre personnage de cette scène, on a bien parlé d'Élisée. Et le brave Élie dans tout ça. Élie, tu te rends compte, Élie? Mais où il y a eu un prophète comme ça? Élie? Il a résisté à la reine Jézabel, à Akab, le roi. Il a résisté à 400 prophètes de Baal qui se faisaient des incisions sur le corps, n'est-ce pas, pour que l'eau tombe sur le sacrifice. Élie, lui, il vit un psychodrame. Oui. Pour autant qu'il est prophète, il n'en est pas moins homme non plus. Ce grand prophète de l'Éternel, symbole de la justice de Dieu, celui qui s'oppose aux prophètes de Baal et qui les exécute. Et nous connaissons ce passage des Écritures où Élie se leva devant Israël pour ramener le cœur de ce peuple vers l'Éternel, et qui, avec cette grâce qu'il a eue, n'est-ce pas, de se lever devant l'Éternel pour ramener le cœur d'Israël vers l'Éternel, c'est pas un acte puissant. Écoute, il fout le camp, il fuit devant Jézabel. Élie, puissant prophète dans l'esprit de Dieu, mais aussi prophète souffrant par la persécution d'Akab et de Jézabel. Ah oui, j'ai oublié de te dire, au cas où tu ne saches pas, c'est que si tu veux servir le Seigneur, attends-toi à la souffrance. Tu sais pourquoi? Pas parce que Dieu veut te faire mal, non, parce que nous sommes tellement tête de mule qu'on passe par la souffrance pour pouvoir être transformé jusqu'à ce qu'on comprenne.
Et les chrétiens nous disent que c'est pas beaucoup de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Le prophète a été éprouvé par d'incessants combats, les Baals, l'idolâtrie, les démons. Voilà, il s'est élevé spirituellement contre toute cette puissance qui régnait sur Israël au travers de Jézabel et de tous ces prophètes de Baal et qui occupaient la cour du roi. Et ces prophètes de Baal et qui ont incité Jézabel à tuer Élie. Donc ce prophète-là, un héros de la foi pour moi, hein, mais quand même, tu as vu, hein, dès que Jézabel commence à montrer le bout du nez, il résiste à 400. Il les passe tous au fil de l'épée. Hein. Les 400, il les passe, il les exécute. Mais Jézabel, elle parle, salut, prends le désert, au revoir. Je ne veux pas l'affronter. Il y a des situations dans nos vies que nous ne voulons pas affronter. Nous fuyons. Nous nous esquivons. Soi-disant, nous contournons les obstacles. Mais un jour ou l'autre, ça revient devant toi. Et voilà que Dieu lui demande à Élie, écoutez, c'est vraiment un drame. C'est vraiment, je dis un psychodrame, plus qu'un psychodrame pour moi. Voilà que Dieu lui demande de transmettre l'onction qui reposait sur lui, et bien qu'il la transmette à Élisée. La première question que je me serais posée cette question, mais pourquoi transmettre à Élisée mon onction? Aurais-je démérité, Seigneur, dans ton service? Je commence déjà à me justifier, tu vois. C'est Dieu qui fait l'œuvre et c'est moi qui me glorifie. Aurais-je démérité, Seigneur, à ton service? Ne me suis-je pas élevé contre l'iniquité de ton peuple? N'ai-je pas pris parti pour toi, ô Éternel? N'ai-je pas toujours obéi et exécuté tes ordres? Ne t'ai-je pas servi fidèlement, Seigneur? Pourquoi me retires-tu ta grâce? Hein, cette multitude de questions qui vont jaillir, parce que Élie savait très bien que le fait de jeter son manteau, c'est que l'onction qui demeurait sur lui allait passer sur quelqu'un d'autre. Et il s'est dit, adios, adios, si l'onction part, qu'est-ce que je vais devenir moi sans l'onction? Mais tes projets ne sont pas les projets de Dieu, tes pleurnichades ne sont pas les pleurnichades de Dieu. Laisse Dieu faire. Et même si Dieu lui demande de transmettre son manteau, c'est que Dieu avait quelque chose de bien meilleur pour lui. Alors ne garde pas comme ton manteau ou ton onction comme quelque chose, comme une proie arrachée. D'abord, montre-moi ton onction et je verrai tes fruits. Ne dis pas quelque chose que tu ne vis pas, ou quelque chose que tu prétends avoir et qui n'a aucun fruit, ou peu de fruits, peu importe. Alors les questions, les interrogations vont fuser pour Élie, dont il est dit de lui qu'il était de la même nature que nous. Jacques 5, 17. Même nature que nous. Bon, vous voyez notre nature. Hein? Tu as des promesses de Dieu. Elles tardent à s'accomplir. Et tu te dis, est-ce que Dieu m'a vraiment dit ça? Et une vertu du Saint-Esprit. Oh, c'est quoi? La pas quoi? Ouais, bien sûr. Et toi, tu veux galoper comme un lapin? Tu veux faire l'œuvre de Dieu à ton rythme, alors que tu n'es même pas formé par le Seigneur. Que tel que tu es, tu feras plus de dégâts qu'autre chose.
malgré que tu sembles que tu sois spirituel. Et nous retrouvons également cette expression en Actes 14-15, pareil. Ce n'est pas extrapoler le texte que de nous identifier à lui dans cette circonstance. Dieu serait-il à ce point ingrat qu'il ne se souvienne de l'œuvre que nous avons faite en son nom? Il semblerait que cela soit comme un regret qu'Élie jette son manteau sur Élisée, sachant quelles conséquences cela va amener à son ministère. Quel devait être l'état d'esprit d'Élie à ce moment-là? Alors, on va tirer une première conclusion. Premièrement, mettez-vous et mettons-nous bien ça dans la tête. L'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes engagés est celle de Dieu et non la nôtre. Je peux tirer des plans sur la comète, essayer de faire des choses spirituelles pour dire je suis dans le spirituel, mais ça ne trompe pas le Seigneur. Deuxièmement, la qualification pour le service ne dépend ni de ton intellect, ni de tes capacités humaines. Attention, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Cela dépend uniquement de Dieu. Ne te mets pas à la place qui est la sienne. Le risque, c'est la déception et le découragement assuré. Le fait de vouloir servir Dieu en devançant l'appel mène à une amère déception. Parce qu'on constate que c'est un échec. Vous savez, l'homme charnel, il n'admet pas les échecs. En général, l'homme charnel, il veut avoir toujours raison. Il y en a que vous avez beau parler avec eux, il faudra qu'ils disent le dernier mot pour avoir raison. Ils ne sont pas prêts à écouter l'autre. Alors si tu n'écoutes pas Dieu, fais attention. Comment voudrais-tu que les autres t'écoutent? Troisièmement, nul d'entre nous est indispensable. Nous aimons à nous l'imaginer, bien souvent. Et nous nous demandons, et c'est la question que je me suis posée, oh, il y a bien des mois en arrière, qu'est-ce qui adviendrait si je venais qu'à partir de cette assemblée? Au fait, mes amis, qu'est-ce qui adviendrait? Osons regarder cette question en face. Eh bien, c'est simple. Le Seigneur, lui, il pourvoira, mais il pourvoira à celui qui l'a appelé. Et Dieu a en vue celui qui propose d'appeler et qu'il prépare, lui, pour ce travail particulier. Sans la préparation de Dieu, sans le pétrichage de la parole, sans la compréhension que tu te dois entièrement à tes frères, sans la compréhension que tu dois être un moyen d'édification, un moyen d'encouragement, un moyen par lequel Dieu va agir, et où ta personnalité s'efface pour que le Seigneur apparaisse dans la vie de tes frères, de tes sœurs. Souvent, nous ne comprenons pas la manière d'agir de Dieu.
l'Éternel n'entre pas dans notre logique humaine, terrestre, entachée par le péché. Il agit conformément à sa volonté et à son plan éternel, et son plan éternel est parfait. Ainsi pour Élie, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour lui que le fait d'être dépouillé de son ministère prophétique au profit d'Élisée. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que Élie a dû penser? Je te déplace. Et tu transmets tout ce que j'ai mis sur toi à l'autre. Mais non, ça c'est à moi, tu me l'as donné, Seigneur. Comment tu veux que je le transmette à l'autre? Dieu dit, ne t'inquiète pas. Celui qui est là, il est prêt à le recevoir parce que moi je l'ai préparé. Si tu n'as pas été préparé par Dieu, c'est pas la peine. Oh, je vous le dis, mes frères et sœurs, je vous le dis avec des larmes, je vous le dis avec des cris du cœur. S'il vous plaît, ne faites pas l'œuvre à laquelle vous n'avez pas été appelé. Ne dévancez jamais le temps de Dieu. Un acte unique de Dieu. Une récompense royale qu'Élie n'aurait osé imaginer. Jamais Élie aurait imaginé ça. Lui, il était fixé, tu m'as pris, tu m'as donné, tu as transmis mon ministère, qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Oh là là, quelle question! Alors le Seigneur va lui répondre, tu sais, Enoch, je l'ai enlevé, parce qu'il faisait selon ce que Dieu voulait, un homme de Dieu. Comme Enoch a été enlevé vivant, sans passer par la mort, ainsi fut Élie. Alors, je veux vous dire ce matin, si c'est ça qui doit se passer, je dis au Seigneur, prends mon service et enlève-moi comme Élie. Et je ne paraîtrai pas là. Effacé, l'image est partie, l'œuvre est accomplie. Mais s'il te plaît, envoie les chars de feu. Pourtant, je t'ai servi, hein. Je me suis levé le matin de bonne heure pour les cultes, tout ça. Tu as vu tous mes sacrifices, Seigneur? Et le Seigneur dit, oui, j'ai vu, mais tout ce que tu as fait, tu étais obligé de le faire par amour pour moi. Alors, s'il te plaît, fais les choses. Et arrête de jouer au petit gamin qui... J'ai pas ma sucette, j'ai pas mon truc. Seigneur, ma petite friandise, où elle est? N'est-ce pas là une grâce particulière de l'Éternel à l'égard de son serviteur, bien meilleure que le fait que son ministère lui soit retiré? Alors, quand Élie apparaît dans la vie d'Élisée, quel regard Élisée avait-il sur ce dernier, sur Élie? Certainement, le fait de jeter son manteau de prophète sur Élisée a dû lui coûter beaucoup. Je te transmets mon onction, mais ça c'est mon onction, pourquoi je vais te la transmettre? Dieu me l'a donné. Je dis oui, vas-y. Ouais, cet homme-là. Il n'est pas dans notre assemblée, n'est-ce pas? Il est de cœur avec nous. Et ce qu'il fait là-bas, dans son pays, ça prospère. Mais elle a reçu l'onction ici. Et cette onction qu'il a reçue ici porte du fruit là-bas. Sans l'onction de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Certainement le fait de jeter son manteau de prophète sur Élisée a dû lui coûter beaucoup. Obéissance de la part d'Élie, humilité, abnégation. Vous connaissez le terme de tous ces mots? Obéissance, Élie a obéi, il a transmis. Humilité, il est resté humble. Vous savez,
On pourrait se poser des milliards de questions quand Dieu demande certaines choses. Abnégation. Surtout, que c'est difficile, regarder l'autre supérieur à toi-même. Ah, mais tu sais, Seigneur, comment que je suis qualifié. Regarde le bagage que j'ai. Regarde, école biblique ça, école, université de théologie là, le truc, le machin, regarde. Je suis qualifié. Ah bon? Pour la Coupe du Monde? Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Quand Élie apparaît dans la vie d'Élisée, quel regard avait-il sur ce dernier? Certainement le fait de jeter son manteau de prophète sur Élisée a dû lui coûter beaucoup. Obéissance, humilité, abnégation, regarder l'autre supérieur à soi-même est certainement l'école de Dieu pour Élie, mais aussi pour tous les enfants de Dieu, écoutez bien ça, qui veulent être imitateurs de Christ. Oui, frères et sœurs, écoutez-moi bien, Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée ce qu'il était, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même. Tu es prêt à tout ça? Sommes-nous prêts? Oh, c'est pas un évangile. Zaché, il est descendu de l'arbre, il a couru après Jésus, après il est remonté dans l'arbre, il a vu Jésus, après il est redescendu de l'arbre, il a vu Jésus, il est rentré dans sa maison, il a vu Jésus. Ah oui, c'est très bien, oui, il a vu Jésus. Mais qu'est-ce que ça a eu dans sa vie comme impact? Moi aussi j'ai rencontré Jésus, quel impact a-t-il dans ma vie? Suis-je meilleur qu'avant, plus bon qu'avant, plus spirituel qu'avant? A-t-il eu une transformation dans ma vie? Est-ce que je suis clair à mon égard? Est-ce que je ne me fais pas trop de cinéma? Parce que le miroir de Dieu, c'est sa parole. Et tu te trouveras dedans. Toi et moi. Et elle est sans concession, parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que avant même que tu naisses, que tu pèses aujourd'hui 90 ou 100 kilos, ou comme moi, une espèce de sardine vivante, si Dieu te connaît avant même que tu sois enfanté dans le sein de ta mère, il te connaissait avant de toute éternité, il te connaissait, il savait très bien qu'il allait t'envoyer là, et que pour ça, il avait prévu quelque chose pour toi. À toi de ne pas retarder le plan de Dieu. Surtout à toi de te soumettre à Dieu. Comme il y a aussi une espèce de passation entre Élie, le prophète de la loi, et Élisée, le prophète de la grâce, qui verrait son service s'accompagner de miracles, de signes, de prodiges et de résurrections. Maintenant, nous venons à Élisée. Parce que Élisée aussi, lui, s'est posé des questions comme Élie. Hein. C'est un homme. Est-ce la volonté de Dieu? Primordial, c'est de savoir si c'est la volonté de Dieu. L'homme, c'est Élie qui me demande, je prends le manteau, est-ce que lui, il est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu dans cette démarche? Est-ce qu'Élie n'était pas trop fatigué? Il a dit, je te passe mon manteau et tu prends ma succession. Ça, tu peux le faire humainement. Mais je parle de spirituellement. Transmettre les choses de l'esprit. L'homme qui me demande cela, est-il vraiment conduit par Dieu dans cette démarche? Pourquoi moi?
Et pourquoi pas l'autre? Ou alors, est-ce que je suis capable? Bien sûr que non, tu le sais bien. Que ta capacité, elle vient de Dieu. C'est même pas la peine que tu cherches. Ah oui, tu peux te fabriquer des capacités humaines. Certainement, je ne me suis pas préparé à accomplir cette tâche pour Dieu. Est-ce le temps de Dieu pour moi? Mais cette multitude d'interrogations empêche l'expression de la foi parce qu'elle est bourrée d'incertitudes. Si je me pose de telles questions, toutes ces interrogations, comme si l'appel dépendait de moi, dites avec moi, mon appel dépend de Dieu. N'ayez pas peur de le crier. Et quand l'appel dépend de Dieu, tu seras vraiment à ta place. La foi, c'est simplement croire comme des petits enfants. La décision est prise. Élisée abandonne les bœufs sur place. Quel puissant appel qui fait tomber toutes les barrières dans les cœurs. Un geste qui ne trompe pas de la part d'Élie. Jeter son manteau de prophète sur Élisée est le signe sans équivoque d'un appel puissant, d'une succession désignée. Peu de paroles, mais un geste éloquent, sans retour et pleinement de signification. Il n'y a pas expliqué le topo. Viens, je vais t'expliquer. Petit A, petit B, petit C. L'autre, il a compris. Il n'a pas besoin que tu lui parles de ce qui va se passer. Il a compris dans l'esprit qu'il est appelé de Dieu. Il ne va pas lui faire à Élisée, fais-moi une rédaction, s'il te plaît, de l'appel que tu as eu de Dieu pour moi. Et ici, il y a un parallèle à faire. Une similitude à faire que nous avons en mémoire. La même chose que Jésus a agi avec ses disciples. Matthieu 4, versets 18 à 22, je vous le lis. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et eux aussitôt, ayant laissé leur filet, le suivirent. Comme Élisée, il a laissé son attelage de labourage, il a laissé son boulot, les autres ils ont laissé leur boulot, leur job de pêcheur, et ils ont suivi Jésus. Es-tu prêt à suivre le Christ? Et passant de là plus en avant, il vit deux frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, dans la nacelle avec Zébédée leur père, ragondant leur filet, il les appela, et eux aussitôt, ayant quitté la nacelle, et le père le suivirent. Frères et sœurs, pour que ça arrive, il faut que ces hommes, ils étaient dans la foi. Il faut que ces hommes, ils étaient fidèles à la Torah. Il faut que ces hommes, pour qu'ils puissent être choisis par le Christ, c'était des hommes de la loi, des hommes de la Torah de Moshe. Et le Seigneur le savait. Et eux savaient aussi que pour suivre le Seigneur, il fallait tout abandonner. Et si quelqu'un, c'est dur, si quelqu'un ne quitte pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs,
et qui les aime plus que moi, dira Jésus, il n'est pas digne de me suivre. Et puis si tu veux me suivre, cherche-toi de ta croix. Accepte de souffrir. Accepte. Élisée ne s'est pas consacré lui-même. Il n'a pas dit, je crois que je vais me faire prophète de l'Éternel. Je crois que je vais aller dans une école de prophètes et ensuite j'exercerai le ministère. Ce n'est qu'après avoir reçu une profonde certitude de l'appel de Dieu qu'il a abandonné sa charrue et ses bœufs. Les ordres de Dieu et les injonctions du Saint-Esprit sont sans retour. Il faut mettre la main à la charrue dans le champ de Dieu. Alors que le paradoxe ici, c'est qu'Élisée abandonne sa charrue terrestre pour mettre ses pieds, ses mains, sa vue, son écoute, son intelligence, son être tout entier au service du Dieu vivant. Et je termine la première partie de ce message. Dieu nous appelle dans l'état dans lequel nous sommes. Et pour le cas d'Élisée, c'est une formule que nous connaissons dans le monde commercial. Échangerait charrue terrestre contre charrue céleste. Est-ce que tu as prêt à abandonner? Toute prétention. Est-ce que tu es prêt à te soumettre au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à chercher ardemment et de désirer ardemment les douces communications du Saint-Esprit pour ta vie? Comme dit Malachie le prophète, il dirait ceci: demandez ardemment à l'Éternel la pluie de la dernière saison. Elle sera plus abondante que la pluie de la première saison. Elle aura cette puissance pour te rafraîchir, pour te mettre en connexion avec le royaume en haut et d'accomplir l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut. Amen. Je termine ce que j'ai fait toute ma vie. Depuis que j'ai cru dans le Christ, je l'ai fait comme pour le Seigneur. Je n'ai jamais cherché, Dieu le sait, à être ce que je ne pouvais pas être sans l'aide de Dieu. C'est à cette seule condition que tu peux être compris de tes frères, de tes sœurs, et que tu puisses travailler à l'unité de l'Église, à l'édification de l'Église, à la communication du Saint-Esprit pour l'Église. N'oubliez pas que l'Église, ce n'est pas une personne. L'Église, c'est le corps. Et chaque membre doit être à sa place dans le corps. Est-ce que tu verrais, toi, un corps qui manquerait 2 pieds, 2 mains, un œil? Ça serait un monstre, un cyclope. Il faut que tous les membres soient dans l'Église pour que chacun qui ait sa fonction puisse édifier l'Église. L'édification se fait au travers des membres du corps. Et le corps, à ce moment-là, donc Christ est la tête, croit dans une croissance spirituelle qui est voulue de Dieu. Mais ensemble. Oh, qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble. Vous le connaissez, le psaume 133. Il n'y a pas une place pour une autre théologie que celle qui est marquée dans la parole du Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, instamment, restez attachés à cette parole. Ne fantasmez pas avec la parole. Elle est claire. Si Dieu voit la sincérité de ton cœur, il voit vraiment que tu cherches les choses et que... regarde bien la façon dont il travaille avec toi, la façon dont il te forme, la façon dont toi tu ne résistes pas à Dieu. Parce que ne crois pas parce que tu as 2 ou 3 petits trucs de la part de Dieu que ça y est, c'est fini. C'est quelque chose.
Si quelqu'un possède quelque chose alors qu'il n'est rien, l'Écriture dit qu'il se séduit lui-même. Il est, tu sais, comme le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec une Bible alléchée. Maître renard, qui était coquin comme pas deux, lui tient à peu près son langage. Oh, tu sais, corbeau, tu es rempli de la parole, tu es intelligent. Qu'est-ce que tu es érudit, instruit. Si vous le désirez, si dimanche prochain le Seigneur me prête vie, je continuerai le message parce que j'ai encore plein de choses à dire de la part du Seigneur. C'est pour notre édification, c'est pour notre marche, c'est pour que nous allions jusqu'au bout de nos vies dans la volonté divine. C'est ça qui est important. Et c'est pas ce que moi je vous dis qui est important. C'est ce que vous allez découvrir dans l'Écriture. Pas ce que je vous dis. Et si c'est l'Esprit qui nous conduit, alors vous serez en harmonie avec ce qui a été dit. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez assurés de mon amour pour vous. Peut-être que je ne suis pas démonstratif dans l'amour, mais mon amour à moi, il est caché dans mon cœur. Et je vous aime à chacun pareil. Il y en a d'autres qui peuvent vous sauter au cou, etc. Je ne suis pas tellement comme ça, mon bisou bisou, mais vous êtes dans mon cœur, je prie pour vous. Ça, c'est important, plus que des bisous, ouais. Jésus aussi, il a été embrassé. Ça n'a pas empêché l'autre de le trahir. Et donc, s'il vous plaît, restons attachés au Seigneur, c'est bien mieux que tout. Et vous verrez, vous n'aurez qu'à vous en réjouir. Vous serez bénis dans votre maison, vous serez bénis dans votre huche, vous serez bénis dans vos allées et vos venues, vous serez bénis dans votre menu bétail, vous serez bénis dans votre jardin potager, vous serez bénis avec vos poules, vous serez bénis. Vous serez bénis parce que Dieu fait prospérer. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net